dans cette ville, j'ai vu beaucoup de femmes. Tu peux être dans mon top 5. Dommage, dans 5 minutes tu m'auras déjà oublié. Un salaud à minuit. Tout se réinitialise. Ouais, Alors si je te donne une autre chance, tu oserais encore coucher avec moi? j'oserais. Petit gars. Tu te prends vraiment pour l'inzangine. Si tu oses me jouer. Alors on réglera les comptes nouveaux et anciens en même temps. Signe ce papier. Et fais ce que tu as promis. Arrête, d'où tu sors, gamin? Oser venir ici pour arnaquer comme ça, tu mérites vraiment de crever. Et YE, moi franchement, j'ai fait venir un avion. Pour aller chercher le maître J.A. en personne. Et Mademoiselle Long, ne vous précipitez pas en cherchant un remède douteux, en allant chercher un charlatan. Ça ne fera qu'empirer les choses. Maître J.A., c'est bien que vous soyez là. D'où sort ce gamin ignorant? Si tu pouvais résoudre ça avec un simple talisman jaune, je deviendrais ton disciple aujourd'hui même. Vieil homme désagréable, tu veux encore devenir mon maître, Je ne suis pas d'accord. Et, maître Jia. C'est le maître Feng Shui de Linsheng. Tu es quoi, toi, bordel? Fais-toi discret et dégage. Xu Zijian, tu n'en as pas assez pris, je viens d'une grande famille. Monsieur Xu, vous m'avez frappé. Pendant toutes ces années, pour conquérir l'on YE le plus vite possible, j'ai démasqué ton fiancé plus de 5000 fois, et je t'ai frappé plus de 5000 fois. Ferme ta sale gueule, si tu continues à dire des conneries, je te tue. Espèce de salaud. Tu oses draguer ma fiancée en public? Tu cherches la mort. Long YE, qui crois-tu entre ce maître Jia et moi? Tu parles et agis avec légèreté. Peu fiable, comparé à ça. Je préfère faire confiance au sérieux et à l'expérience du maître Jia. Très bien, alors quand tu me supplieras plus tard, porte ta tenue Jika, sinon je ne t'aiderai pas. Comment sait-il que j'aime le maître Jia? Laisse tomber, on commence directement. Gamin, ouvre grand les yeux, regarde bien comment je vais résoudre ce problème. Mademoiselle Long, cet objet est une boussole pour dissiper les mauvais esprits. Placez cet objet dans l'immeuble, cela ne prendra que 2 minutes pour éliminer ce maléfice. Mademoiselle Long, vous pouvez commencer. Commencer. Gamin, tu ne pars toujours pas? Tu comptes rester là? J'attends de te voir faire une scène ridicule. Devenir mon disciple. Regarder Xu Zijian tomber et manger de la poussière. Puis voir Long YE supplier en JK. Gamin, je crois que t'as perdu la tête. Maître Jia, je vais régler ton problème. Parfait. Alors, gamin, tu bouges toujours pas, doucement, hein. Voilà les gens. Mademoiselle, problème. Un autre ouvrier s'est fait coincer. Quoi? Je te l'avais dit, tu n'y arriveras pas. Quelqu'un, apportez mon JK. Tout de suite, immédiatement. Je suis toujours tenace. Cette fois, pour résoudre ça, je dois porter un JK pour quémander un service. Mais le bâtiment du groupe, si ce projet ne se règle pas, ça implique trop de monde. Tant pis, ce n'est pas énorme comme sacrifice. Ça va comme ça? Tu as un joli corps, non? Comment il a encore su ça? Enlève ta veste. Frère, je compte sur toi. Aide-moi à régler ce problème. Bien, fais comme je l'ai dit avant. Si ça ne marche pas, je te tue. Tu n'oserais jamais. Et en plus, il copie ma femme, ce salaud. Tu cherches la mort. Mademoiselle, ce n'est pas bon. On ne peut pas encore fermer le toit. Je pense que toi non plus, tu n'y arrives pas. Et gamin. Tu n'étais pas si fort? J'ai eu tort de te croire. Tu as osé me mentir. C'est quoi ce fucking Vulesi? Même mon maître ne le connaît pas. Toi. Tu es encore si jeune. J'ai appris ça par curiosité. Jamais pensé que ça servirait. Voilà, on peut enfin fermer le toit de la prison. Vas-y. Mademoiselle, cette fois la fermeture est réussie. Super, Suming. Tu as vraiment aidé cette fois. Ce n'était rien. Et maître, c'est vous le vrai maître. Pardonnez ma cécité. Maître au-dessus.
Recevez la révérence de votre disciple. Tu ne mérites pas encore d'être mon disciple. Dégage, élève. Tu voulais faire un poirier en mangeant de la poussière? Non, je rigolais. Moi aussi je rigole avec toi. Tu oses me frapper, espèce de salaud, putain. Moi. Su Ming, arrête tes bêtises. Xu Shao, tu oses me frapper? Je te conseille quand même de filer vite fait. Toi-même t'es déjà dans la merde, alors pourquoi tu t'occupes de moi? Arrête, c'est pas tes affaires. Tu disais que si je t'aidais à régler tes problèmes, tu m'aiderais aussi. Vas-y. C'est à moi maintenant. D'accord, je tiens parole. Mais j'ai quelques petites manies particulières. Je vais te faire une liste. Toi. Monsieur Su, je crois que je vous avais un peu mal jugé avant. J'y suis habitué. Habitué à quoi? Pendant les plus de 500 fois où j'ai essayé de te séduire, tu m'as toujours mal compris. Et à la fin, c'est moi qui t'ai eu. Toi, t'as vraiment une langue de vipère. Hier soir à 23h55, ton père t'a appelé. Ton grand-père, qui t'aime tant, était en état critique. Tu as foncé en pleurant à l'hôpital. Tu as couru si vite que tu es tombé. Le talon de ta chaussure s'est cassé. Comment tu sais tout ça dans les moindres détails? Tu me surveilles. Je te l'ai dit. Je suis coincé au 1er juin. Je connais tout de toi sur 10 000 ans. J'y crois pas une seconde. Je pense que ton grand-père va mourir aujourd'hui. Tu dis que tu es coincé au 1er juin. Or mon grand-père est en état critique depuis le 2 juin. Comment tu sais ça? J'ai oublié de te dire. Je suis aussi doué en médecine. Je t'ai accompagné voir ton grand-père avant. Il n'a pas tenu. Le 2 juin. Ta famille aurait dû te prévenir. Ah. UR, viens vite à l'hôpital. Ton grand-père est sur le point de mourir. Quoi? C'est exactement ce que tu as dit. Dis-moi la vérité. Pourquoi? Je vais faire comme si tout ce que tu as dit était vrai. Ce que tu dis est vrai. Tes talents en médecine doivent être remarquables. Personne au monde n'a de compétences médicales supérieures aux miennes. Très bien, je veux que tu sauves mon grand-père. Tant qu'il est en sécurité et en bonne santé, je ferai tout ce que tu me demandes. Même porter un uniforme JK pour dormir avec toi, ça va. D'accord. Rissauter. Espèce de bâtard, tu cours vite, hein? Tu crois que je ne te trouverai pas? Tu oses me mentir, putain? Aujourd'hui, je vais te faire crever dans d'atroces souffrances. C'est quoi ce bordel? Toi, va t'installer dans la voiture et attends-moi. Quelqu'un, descendez-moi ce salopard. Une bande de déchets veulent m'affronter? Bougez-vous, arrête-toi, merde. Il a quand même un peu de force ce con. Il faut que le jeune maître Tchou intervienne. Grand frère. Dépêche-toi d'appeler le grand médecin Jagne, grand-père. Grand-père. Arrête de presser, tu es le grand médecin Jagne. Si ce n'est pas ça, pourquoi as-tu dit de ne pas presser? Parce que la maladie de ton père, même le grand médecin Jagne ne peut pas la guérir. Alors qui peut la guérir? Moi seul peux la guérir. UR, ce monsieur est papa. Il s'appelle Su Ming, étudiant universitaire de 21 ans. Il a quelques compétences, il peut essayer de bricoler. Grand-père est en danger de mort. Comment peut-on laisser une personne inconnue perdre un temps précieux? C'est un gamin d'une vingtaine d'années. Il n'y connaît rien. Et il ose dire que le grand médecin Jeanne ne peut pas soigner. Avec quoi vas-tu soigner? Sors d'ici. Chaque nuit de pleine lune, Lonquien Nuan souffre d'une crise cardiaque. La douleur est insupportable. Une douleur à en mourir. Comment le sais-tu? Très bien, tu m'enquêtes. Je t'ai déjà sauvé plus de 4000 fois. À chaque fois, c'est toi qui me supplie de t'aider. Grand-père. Que fais-tu? Que fais-tu? Je sauve sa vie. Sans cette claque pour le remettre en circulation, il serait mort depuis longtemps. N'importe quoi. Si une claque pouvait sauver, pourquoi aurions-nous besoin d'un grand médecin? Espèce de salaud sans loi. Tu oses frapper mon grand-père. J'aime bien ça, moi. Espèce de gars. Tu oses me harceler devant mon père. Gamin, je n'ai pas envie de m'occuper de toi maintenant. Si quelque chose arrivait à mon père, je te réduirais en morceaux. Quel est l'état du patient? Grand médecin Jagne, mon père vient d'avoir une convulsion. Sauvez-le vite, s'il vous plaît. Grand médecin Jam, vous arrivez à temps. Ce salaud, il a osé frapper mon grand-père. Si tu continues à faire des bêtises, tu verras comment je vais m'occuper de toi. Ne paniquez pas, le patient souffre d'une congestion sanguine assez sévère. J'ai soigné des milliers de cas avec les 9 aiguilles Tianyang. Ce genre de patient, c'est du gâteau. Parfait, merci beaucoup grand médecin Jagne. Tu ne fais que te vanter. Tu dis que tu peux le guérir. Moi, je pense que seul le grand médecin Jagne peut le guérir. Il ne peut pas. Continue donc à faire le malin. Quelle médecine est la meilleure? À mon avis, c'est ton culot et ta langue.
Ah, cette aiguille. Le reflux sanguin serait dangereux. Que fais-tu? Ne dérangez pas le grand médecin Jam. Si tu ne viens pas aider, c'est une autre histoire. Tu veux encore influencer le traitement de mon grand-père. Je n'aurais vraiment pas dû te faire confiance. Gamin, tu franchis sans cesse mes limites. Tu crois vraiment que je suis facile à intimider? Que quelqu'un chasse ce petit salaud d'ici. Et, attends. J'ai appris la médecine depuis mon enfance. Cela fait déjà 50 ans aujourd'hui. Ne parlons même pas de mes accomplissements. Toute ma vie, j'ai exercé la médecine. J'ai sauvé des patients par milliers. Personne n'a jamais douté de mes compétences. Monsieur Long, ne vous empressez pas de le chasser. Que compte faire le grand médecin Jagne? Ouvre bien les yeux. Regarde comment je vais soigner ce patient. Qu'il ressente sa honte et son humiliation. Qu'il réalise son incapacité et sa petitesse. Très bien, docteur Jagne, dépêchez-vous de sauver le patient. Voilà, il va déjà mieux. Dans 5 minutes au plus, il se réveillera. C'est merveilleux, docteur Jam. Je vous remercie vraiment beaucoup. Pourquoi remercier ce médecin médiocre? Ton grand-père est sur le point de mourir. Tu racontes n'importe quoi. Le grand médecin Jam est le plus célèbre de Lincheng. S'il n'avait pas une dette envers mon père, il ne serait pas venu. S'il était un vrai génie, alors moi, je serais un immortel. Gamin, je ne vais pas m'abaisser à discuter avec toi. Ne pousse pas trop loin ton insolence. Bon, le patient ira mieux d'ici peu. Je parie que tu oseras encore dire des absurdités. Grand-père. Allez, courage. Comment un yin et yang peut-il être ainsi? Après les 9 aiguilles, le sang coagulé circule de nouveau. Il devrait aller bien. Grand médecin Jam, grand-père. Qu'est-ce qui arrive à mon père? C'est inexplicable. C'est illogique. Si les événements d'aujourd'hui s'ébruitent, ma réputation sera ruinée. Ma vie sera détruite. Je te demande, qu'est-il arrivé à mon père? Monsieur Lu, il est mort? Quoi? Grand-père, tu ne peux pas mourir. Je n'ai pas encore accompli mon devoir filial. Comment peux-tu nous quitter? Médecin incompétent, tu as tué mon père. Je veux que tu sois puni avec lui. La situation est exactement comme ce gamin l'a décrite. C'est impossible. Il est à peine âgé de. Ses compétences sont supérieures aux miennes. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de vous disputer et de pleurer. Est-ce que je l'ai sauvé? C'est fini? Suming, peux-tu sauver mon grand-père? Je t'ai dit que moi seul peux le sauver. Mais vous ne me croyez pas. Monsieur Liu, je vous supplie de venir sauver mon père. Tu peux demander n'importe quoi. Suning, tant que tu peux sauver mon grand-père, je suis prêt à travailler pour toi comme un bœuf ou un cheval. Suming, tu avais promis de m'aider. Très bien, tu vas piquer le point Feng Shi. Une piqûre au point Yonkan, une piqûre au point Baiyue, et la personne se réveillera naturellement. Oui, comment n'y ai-je pas pensé? Ces quelques piqûres ont juste réglé l'état actuel du patient. Hop. Ah, grand-père s'est réveillé. Merci, docteur Jeanne. Je ne suis pas un médecin très compétent. Je n'ose pas m'attribuer le mérite des autres. En réalité, c'est lui qui vous a sauvé la vie. Un jeune homme talentueux. Merci, c'est toujours le docteur Jeanne qui t'a sauvé. Moi, je n'ai fait que bouger mes lèvres. Mon jeune frère. Tu n'as pas pris ce mérite pour acquis. Ni profiter de l'occasion pour m'humilier, ni utiliser mon nom de médecin célèbre pour te faire un nom à Lincheng. Ta grandeur d'âme et ta dignité. Je t'admire sincèrement. Pourtant, j'ai vécu plusieurs décennies de plus que toi, et je me vante d'être un médecin expert. Arrogant et méprisant. Je me sens vraiment inférieur à toi. Vraiment impressionnant. Ce gars a vraiment du talent. Monsieur Su, votre grande bonté, l'on ne peut que vous remercier humblement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le sans hésiter. Je ne refuserai jamais. Et si je disais que je veux épouser votre fille? Tu peux toujours rêver. Je ne me marierai pas. Je plaisante, je plaisante. En fait, j'ai vraiment quelque chose à te dire, à propos de Shen Yaogang. Tu as un conflit avec lui? Hier, je lui ai cassé le pied gauche. Pas étonnant qu'il nous ait attaqués quand on est parti. Alors tu es venu me voir, pour que mon père t'aide à régler ce problème. Tu es vraiment un homme plein de ressources. Pour approcher le plus riche de Lincheng, il faut des moyens. Et même si tu y arrives, il n'est pas sûr qu'il m'aide. Shen Yaogang est le précieux fils de Shen Tians. Tu as provoqué un gros problème. Es-tu sûr que je pourrais t'aider? Tu as guéri la maladie de mon père, mais tu ne peux pas me menacer maintenant. Tu n'as pas peur que je te tourne le dos et t'abandonne? Non seulement je n'ai pas peur de toi, j'en suis même certain, dès que je parle. Tu m'aideras forcément. Dis-moi donc. Es-tu sûr que je vais le dire ici? On va en parler dehors. Mon jeune frère, souviens-toi de venir me voir si besoin. Je n'oublierai jamais ta faveur d'aujourd'hui, gravée dans mon cœur. Maintenant, tu peux le dire, non, tu étais déjà le plus riche il y a 20 ans. Et Chu Tianqi n'est que le plus faible des 10 grandes familles. Il a fait ça pour t'absorber.
Il a essayé de te rendre accro à la drogue, mais c'est ta femme qui en a souffert. Après être devenue accro, elle n'a pas pu s'en défaire. Elle avait peur de t'entraîner dans sa chute. Alors elle s'est suicidée en sautant d'un immeuble. Je sais que tu as toujours voulu te venger d'elle. Mais maintenant Chu Tianqi est le chef de la famille Chu. Il ne recule devant rien. Il est cruel et sans pitié. Je sais que tu attends ta chance depuis toujours. Cette histoire, je ne l'ai jamais racontée à personne. Pas même à toi, long YE. Comment as-tu su? Je suis coincé dans le jour du 1er juin depuis 10 000 ans. J'ai vu beaucoup de choses. Et je connais ton secret. Prisonnier depuis 10 000 ans, même si ce que tu dis est vrai. Tu connais mon secret. Et alors? Que se passe-t-il si je refuse toujours de t'aider? Et si je te disais que je connais aussi le secret de Chu Tianqi, et que je peux t'aider à te venger en un instant? Dans ce cas, pourquoi ne le menaces-tu pas? Ne serait-il pas plus simple de le faire coopérer pendant ces 10 000 ans? J'ai essayé de le menacer plusieurs fois, mais il m'a tué à chaque fois. Je n'aime pas cet homme. Mais comment pourrais-tu me convaincre? Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Chu Tianqi dit que ses parents et frères sont morts dans un incendie accidentel. Mais en réalité, ce jour-là, c'était un accident de voiture. Il ment. C'est un secret ultra confidentiel. Il sait ça aussi? Serait-ce ce gamin qui a causé la tragédie de la famille Chu? Très bien, je peux t'aider à régler le problème avec Shen Yaogang. Suming. Puisque l'affaire est réglée. Je vais y aller pour l'instant. Tu joues à la carotte et le bâton, ou quoi? Quoi? Tu fais semblant de ne pas savoir? Ah, tu parles de cette affaire? On en reparlera plus tard. Quelle affaire? Tu t'approches de moi si délibérément, ce n'est pas pour me draguer? Pas du tout. Bon, j'arrête de te parler. Shen Yaogang est recherché partout. Moi et lui, on ne peut pas le laisser affronter le danger tout seul. Et, est-ce que je manque de charme? Il m'a carrément laissé tomber pour aller voir une autre femme. Zhang Beli, Shen Yaogang, Shen Tianz, Chu Tianqi sont tous liés à une grande transaction de fabrication de drogue. Ils sont mêlés les uns aux autres. Et l'influence de Long Qianyan est seulement plus faible que celle de Chu Tianqi, mais plus grande que toutes les autres. Même sans l'aide de Long Qianyan, je peux régler ce problème. Mais si je veux protéger Shu Yulan, Long Qianyan est la clé. C'est aussi un atout caché. Alors la prochaine étape, régler Zhang, écraser Shen Yaogang. Shu Yulan sera en sécurité. Sale garce. Si tu ne veux pas que ce petit Suming meure sans sépulture, après avoir vu mon père, tu ferais mieux de fermer ta bouche. Tu sais que tu n'as pas peur du danger. Ennemi. C'est la première fois que je fais une concession pour un homme. Prends bien soin de toi dans cette autre ville. Secrétaire Shu, je vous ai manqué? Pourquoi tu n'es pas parti? Ton poison n'est pas encore neutralisé. Si je pars, qui te le soignera? Espèce de petit coquin. Le mien a déjà été neutralisé. Ceci est la ligue commerciale de Juzu. Mon bureau. Ne fais pas n'importe quoi ici. Secrétaire Shu dit non avec la bouche. Mais son corps est très honnête. Tu es vraiment méchant. Tu aimes ça, hein? Voici la pièce secrète de mon bureau. Pourquoi tu me mords? Et, réponds-moi d'abord. Pourquoi tu n'es toujours pas parti? Suming, ce n'est pas encore le moment qu'une femme en subisse les conséquences. Comment tu sais ça? J'ai été coincé pendant 10 000 ans. Bien sûr que je te connais très bien. Tu racontes encore des bêtises? Pars tout de suite. Quitte Linsheng. Ne t'inquiète pas, Qianyuan m'aidera. Long Qianyuan, c'est quoi ça? Monsieur, même si vous avez un certain talent, la ligue commerciale de Juzu est extrêmement puissante. Tant que Guan Yu est là, il te cherchera partout dans le monde. Si tu ne veux pas mourir, pars maintenant. Liulan, je suis Zhang Beli. Si tu ne veux pas que tes parents aient des ennuis, amène ta belle-sœur à la tour du Phénix pour me voir immédiatement. Ne fais pas les choses à l'extrême. Je ne crois pas que tu puisses rester à ses côtés pour protéger ta femme et tes enfants. Si on te pousse à bout, ce sera la guerre totale. Quel culot tu as! À la hauteur du secrétaire en chef de Shen Tianz, tu oses encore me menacer. Je le dis une dernière fois, ne ramène pas ce gamin ici. Tes parents seront pendus à la muraille de la ville. Si je reviens et que je te vois encore à Linsheng, je te descendrai d'un coup de fusil. C'est toi qui m'as aidé à briser la malédiction du 1er juin, et tu m'as offert mon premier moment précieux. Alors tu es à moi. Si Zhang Beli ose me menacer, je ferai en sorte qu'il s'agenouille et s'excuse. Zambelli est le chef d'un puissant réseau souterrain. Il ne va jamais t'écouter et s'excuser auprès de moi. Non seulement je le ferai s'excuser, il faut encore qu'il me remercie. Je ne veux pas entendre tes bêtises. Fais-le sortir de Linsheng. C'est pour Monsieur Su. Je ne peux pas le regarder aller à la mort sans rien faire. Arrête de parler, dépêche-toi. Belle-sœur, désolé.
Salaud de type. Comment peut-il me faire ça? Eh ben dis donc. Ta fille est arrivée. Non. T'es vraiment pas peur de mourir, toi? Je n'ai pas peur, et toi? T'es fou, moi je veux juste ce gamin, Suming. Shen Yaogang a dit qu'il a été trompé par ce gamin. C'est pour ça qu'il a fait détruire notre marchandise. Je veux des explications claires. Ça n'a rien à voir avec moi. Ne crois pas que Shen Tians te protégera. Moi, j'ai peur de toi. Si tu ne me rends pas ce gamin aujourd'hui, je vais te réduire en passoire. Touche-lui, je tue ta famille. Pourquoi tu refuses d'obéir? Je ne veux pas que tu meurs. Ce que j'ai dit, je le fais toujours. Je ferai s'excuser Zhang Beli pour toi. Je le ferai, c'est sûr. N'importe quoi. La personne est arrivée. Lâchez-la, HMPH. Tu oses me menacer? Et encore cacher ce gamin est malin. Il pourrait aussi aider tes parents. Couper leurs deux mains. Au secours. Au secours, on va voir qui tire le plus vite? J'ai plus de monde. Je suis juste une femme ordinaire. Et toi, t'es le boss du sous-sol. Si tu meurs, je meurs. C'est mon destin. Tu oses parier? Zhang Beli, je sais que tu n'oses pas. Tu as l'air d'être le chef du milieu souterrain. Mais vos luttes internes vous mènent à la ruine. Si tu meurs, ta précieuse fille mourra aussi tragiquement. Qui es-tu? Ces affaires internes sont des secrets. Seuls les initiés les connaissent. Personne d'extérieur ne sait. Comment tu sais ça? Je sais même que le membre à l'origine de vos conflits internes s'appelle Zhang Tianxin. La drogue de ta fille vient de Zhang Tianxin. Ta fille ne vivra pas ce mois-ci. Dis-moi comment tu sais ça. Dis que je t'ai tué. Je t'ai tué. Zambelli, je te conseille de rester calme. T'inquiète, je ne vais pas te tuer. Tu es sûr de toi? Bien sûr, si je meurs. Qui résoudra tes problèmes internes? Qui viendra encore sauver ta fille? Tu peux régler ça. Ta fille vient souvent se plaindre à moi. Elle dit que tu es toujours fatigué. Je t'ai aidé à résoudre ce problème plus de 300 fois. Quelle connerie tu racontes? Libère Shu Yulan et ses parents. Je viens avec toi. T'es fou, je ne sais pas d'où tu connais son secret. Tu pars avec elle, tu es foutu. Tu dis encore que tu ne m'as pas aimé. Tu t'inquiètes toujours que je sois indécent. Tu vas causer un gros problème. Ne t'inquiète pas, il ne me tuera pas. Il va même s'excuser auprès de toi. T'es fou. Je veux que tu sois en sécurité. Non. Tu joues maintenant avec des armes à feu. Tu as fait des progrès. Oui. Lan. Ta mère a raison. Tu joues maintenant avec des armes à feu. Tu as quitté la maison depuis 15 ans. Tu es revenu pour nous élever? Sauve-nous vite. Ma mère s'appelle Shu King. Ces 10 années de torture et d'humiliation que tu m'as infligées, je ne les ai jamais oubliées. Ne me force pas à régler ça avec toi maintenant. Non. Ne blâme pas ta mère. Toi. Tu es accro au jeu. Tu as tout perdu, même la vie de ma mère. Tu as même perdu l'argent des funérailles de ma mère. Tu m'as forcé à devenir un gendre à la maison. Et dès que ma mère était de mauvaise humeur, elle me frappait. Tu m'as déjà défendu une seule fois? Moi, j'avais 10 ans quand je suis partie, 15 ans que je suis partie de la maison. Tu es venu me chercher? Tu t'es soucié de moi? Et maintenant tu me parles de piété filiale. Tu mérites ça? Si ce n'était pas par reconnaissance pour avoir donné la vie, je ne viendrais pas te sauver aujourd'hui. Profite que je ne regrette pas encore. Fous le camp vite. D'accord, je m'en vais. Comment pourrais-tu te la jouer tout seul? Ne meurs pas. Je te donne 1 minute. Sinon tu peux crever. 10 secondes, si tu veux encore me tuer. Je tends le pied de moi-même. Plus que 7 secondes. Une douleur brûlante au cœur. Quand ça se déclenche, c'est comme si 10 000 fourmis te rongeaient. Il y a une tache rouge sang sur la poitrine. Ça s'appelle le du dévorant le cœur. Seul moi peux libérer la malédiction qui touche ta fille. Tu vas encore me tuer? Que tout le monde reste à la porte. Personne n'a le droit d'entrer. Oui. Attends-moi dehors d'abord. Suming, tu as enquêté sur ma fille? Sinon, comment saurais-tu pour sa maladie? Seules quelques personnes sont au courant de cette affaire. Je ne veux pas trop expliquer. Tu as juste besoin de savoir que la maladie de ta fille, moi seul peux la guérir. Pourquoi devrais-je te croire? Tu as fait éloigner tous tes hommes. Peut-être que je ne te fais pas entièrement confiance. Mais ça prouve que tu as un peu confiance. Tu as vraiment seulement 20 ans? Tu me donnes l'impression d'un vieux renard rusé.
Bon, fais venir ta fille alors. Je sais qu'elle est quelque part dans ce bâtiment Phénix. Seul moi connais les déplacements de ma fille. Tu sais aussi? Non seulement je connais ses déplacements, je connais jusqu'à quelques poils sur lui. Quoi? Rien, fais venir ta fille. Je vais la soigner. Faites venir la demoiselle. Ce type n'est pas très fiable. Mais il connaît tellement de secrets. Je peux tenter le coup. Si je perds, ça ne me coûte rien. Mais si je gagne, ce sera un gros bénéfice. Alors, selon toi, ce poison du cœur a été posé par Zhang Tianxin. Pourquoi ne m'a-t-il pas menacé avec ça alors? Le chef des forces souterraines, Zhang Beili, serait menacé par lui? Ah, tu me connais bien en tout cas. Mais si tu oses me trahir, je te garantis que tu ne verras pas le soleil de demain. Papa, tu me cherchais? Wan'er, ce type, je dois te débarrasser du poison. Pourquoi c'est toi, ce menteur? On se revoit encore. Wan'er, vous vous connaissez? Papa, c'est justement celui dont je t'ai parlé. Il s'est faufilé dans ma chambre en secret. Oui, c'est vrai. Quoi? Je pensais que ça serait réinitialisé ce jour-là. Arrête de mentir. C'est parce que j'ai cru ce que tu disais, que ça serait réinitialisé le 1er juin. C'est pour ça que j'ai accepté avec toi. Peu importe, je m'en fiche. Tu as déjà fait ça. Tu dois assumer avec moi. Lâche-moi d'abord. Je suis là pour te soigner. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Wan'er. Ton père, dans cette vie, je ne veux épouser personne d'autre qu'elle. Ne lui rends pas la vie difficile. Espèce de petit. Qui t'a dit que ta fille était une des 4 beautés de Linsheng? Bon, papa va la laisser me soigner. Zhang Shuo, j'ai trouvé l'antidote pour sauver Wan'er. Anshuo, tu arrives au bon moment. Je lui ai demandé de me soigner. Et ton mariage? Il est annulé aussi. Je ne veux épouser personne d'autre qu'elle. Ah. C'est encore toi, espèce de salaud. Oncle Han, tu connais ce gamin? C'est cet enfoiré qui a harcelé Wan'er, oncle Zhang. C'est lui qui a aidé cet enfoiré à maltraiter Wan'er. Ils m'ont plaqué dans les toilettes et tabassé. Quoi? Il a couché avec ma fille. Je vais te faire payer. Tuez-le, oncle. Tu dis qu'il a couché avec Wan'er? Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Pose le pistolet. Sinon, je meurs devant toi. Pourquoi tu es si sûr de toi? Je ne vais pas te tuer. Tu connais trop de mes secrets. Ma fille. Papa, pose le pistolet. Les choses sont déjà arrivées. Si tu le tues, que veux-tu que je fasse? Ce ne serait pas juste. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Ah. Viens me désintoxiquer. Ce salaud capable de désintoxiquer? N'importe quoi. Il doit avoir de mauvaises intentions. J'ai déjà parlé à mon maître. Il a invité un médecin très compétent. Il pourra sûrement guérir ta fille de ce poison. Anshuo, sois un peu poli avec moi. Il n'a même pas commencé le traitement. Comment sais-tu qu'il ne pourra pas? Regarde sa tête de pauvre type. Ce n'est pas quelqu'un d'important. Il ne va rien guérir du tout. C'est l'homme de ma Zhang Xiaowan. Ça suffit pour moi. Ah. C'est la médecine de mon maître. Ça peut neutraliser le poison. Quoi? On ne survit pas plus de 10 minutes après avoir pris ce remède? Il ne vivra pas plus de 10 minutes après l'avoir pris. Espèce de salaud. Éloigne-toi, d'accord? Mon maître est un médecin miracle. Va-t'en. Je réglerai les comptes anciens et nouveaux avec toi. Pourquoi tu ne me crois pas? Il aura une crise de poison dans les 2 minutes après avoir pris ce médicament. Il va recracher du sang à nouveau. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Salaud, il va te tuer. Quoi? Tu voles? Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Je vais te tuer. Arrête, ce n'est pas oncle Zhang. Regarde, il va mieux. Cheval, et... Pourquoi le cheval est-il comme tu l'as dit, Suming? Comment le sais-tu? Je l'ai déjà dit. Mais personne ne m'a cru. Maintenant laisse-moi sauver. Il y a encore une chance. Guéris ma fille. Je te laisserai vivre. Sinon, je te jure que je te détruis. Non, non, oncle Zhang. Ne lui fais pas confiance, cet enfoiré. Il s'écarte de moi. Tout le monde, silence, un par un. Eh bien, aujourd'hui tu ne guériras pas. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Trouve-moi une aiguille en argent. 10 frelons, 10 araignées, 10 cafards. Écrase-les tous pour moi. Apporte-les vite ici. Ces choses peuvent détoxifier. Si ça pouvait vraiment détoxifier, je les aurais toutes mangées. Très bien, je te rends service. Va chercher ce qu'ils veulent et apporte-le-moi. Le maître est vraiment arrivé. C'est l'aiguille Tianyang des 9 points. La technique d'acupuncture unique de mon maître. La technique d'acupuncture unique de mon maître. Même moi, son disciple, je ne l'ai pas apprise. Comment as-tu appris alors? Tu l'as volée? C'est sûr que tu l'as apprise en cachette. Ces années, j'ai appris beaucoup de techniques d'acupuncture. L'aiguille Tianyang des 9 points de ton maître n'est qu'une parmi elles. Mais ce n'est pas du tout du vol. Je l'ai apprise tout seul.
Je ne te crois pas une seconde. Mon maître arrive bientôt. Tu es fichu, médecin Jeanne. Il est là. Maître, vous êtes enfin arrivé. Maître, ce gamin a volé votre aiguille Tianyang des 9 points. Il est toujours là. Quelle arrogance extrême. Je n'aurais jamais cru ça possible. Amenez-moi vite le voir. D'accord. Espèce de gamin, tu as volé la technique d'acupuncture de mon maître. Aujourd'hui, tu vas mourir. C'est certain. Ce sale gosse est vraiment d'une audace incroyable. Médecin Jeanne, que faites-vous? Oui, maître. Pourquoi m'appelles-tu? Il a volé ta technique médicale. Ce n'est pas moi qui ai volé. C'est lui le fameux médecin dont je t'ai parlé. Quoi? Il est un grand médecin. Quand on était chez les Longs, si ce n'était pour son avertissement à temps, j'aurais failli causer un désastre. Sa médecine est bien au-dessus de la mienne. C'est vraiment l'aiguille Tianyang des 9 points. Il la maîtrise même mieux que moi. Médecin Jeanne, j'ai appris ton aiguille Tianyang des 9 points. Désolé pour ça. Ah, ce n'est rien. Si tu peux sauver des vies avec la médecine, cela signifie que la médecine a de la valeur. Et puis, cette aiguille Tianyang des 9 points ne t'appartient pas qu'à toi. Si davantage de médecins étaient comme toi dans ce monde, les patients souffriraient moins. Je ne m'attendais pas à ce que le médecin Jeanne ait une telle grandeur d'esprit. Et, dépêche-toi de t'excuser auprès du docteur Su. Je vais m'excuser auprès de lui. Impossible, aujourd'hui tu as juste de la chance. Et, attends, ton Xi arrive. Ne pars pas. Même si aujourd'hui tu as obtenu la reconnaissance de mon maître. Et alors? Mon maître n'a que 30% de chance de guérir le poison de Wanner. Je ne crois pas que tu puisses le soigner. Qu'est-ce qui m'arrive? Wanner, tu es enfin réveillé. Tu m'as fait peur. Je savais que tu pouvais y arriver. C'est impossible. Tiens, il en reste un peu. Prends-le et mange-le. Je vais pas manger ça, non. Cette fois tu as de la chance, attends-toi à la suite. Le jeune docteur Su a déjà un tel talent à son âge. Respect, vraiment. On se reverra. Mon homme n'est sûrement pas mauvais. Bon, et toi? C'est ma fille. Laisse tomber, je ne vais pas te tuer. Il n'y a pas de beau-père qui tue son gendre. Ce n'est pas ça, Je ne veux pas prendre mes responsabilités. Non, ce que je voulais dire c'est, Zhang Tianxin t'a empoisonné pour faire face à ton père. Maintenant que ton poison est guéri, tu devrais rendre des comptes à Tianxin. Ce salaud de Zhang Tianxin a osé empoisonner ma fille avec un sort. Je ne lui pardonnerai pas. Mais ce type n'est pas si facile à gérer. Facile à gérer? Tu as un plan? Zhang Tianxin a couché avec la femme d'un de ses fidèles. Mais à cause du pouvoir, le fidèle n'ose rien dire. Tu peux semer la discorde entre eux. Et profiter de la situation. Ah, parfait. Super, génial. Ah oui, et aussi la cargaison de Shen Yaogang. Ce type n'était pas fiable avant. Mais il a sauvé ma fille. Il vaut la peine d'essayer. Je vois. Alors je ne t'en tiens pas rigueur. Tant mieux. MMH. Vous devriez aussi lui présenter des excuses. Ah, secrétaire Chou. Je suis désolé. Zam Longtou, vous plaisantez. C'est vous qui devez vous excuser auprès de moi. Vous me flattez trop. Puisque tout est clarifié. Alors, on y va. Qui es-tu pour l'emmener? Même si tu es la fille de Zambelli, je ne suis pas obligée de te donner des explications. Pas étonnant que tu sois aussi confiante. Pour que Zambelli ne te tue pas. Et en plus que tu me présentes des excuses. Alors tu avais déjà une liaison avec sa fille. Tu as des moyens? Cette petite fille capricieuse, on ne peut pas la gérer. Moi, je ne compte pas sur les femmes. Je compte sur moi-même. Qui suis-je pour toi? Pourquoi devrais-je t'écouter expliquer? Tu serais jaloux? Alors pourquoi tu m'as tiré? C'est qui cette femme? Pourquoi elle est si arrogante? Elle veut encore t'enlever. Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, secrétaire Chou. Suming, arrête-toi tout de suite. Je compte jusqu'à 3, 2, 1. Tu veux fuir tes responsabilités, hein, espèce d'ingrat? Une fille grande, on ne la retient pas. Mais Suming. Avec ton statut actuel, tu ne mérites pas ma fille. Comment cette femme a-t-elle grandi autant? Tu cours si vite? Mademoiselle est toujours là. Pourquoi tu la cours après? Et, on a une histoire, non? Ne me tire pas l'oreille. Ne me tire pas l'oreille. Même si je t'épousais, tu ne serais pas une bonne épouse. Tu veux m'épouser? Super, j'étais trop pressée tout à l'heure. Désolée. Tiens, mange ça. Quand ai-je dit que je voulais t'épouser? Tu l'as dit toi-même. Je ne l'ai pas dit. Pourquoi tu dis ça? Pour le repas, c'est moi qui invite.
C'est toi qui as frappé mon frère, hein? Ah, c'est qui ton frère? Xuzijian. Tu frappes quelqu'un sans le reconnaître, lui. C'est lui qui m'a provoqué en premier. Mon frère peut s'en prendre à qui il veut. Alain Cheng, il n'y a pas cette loi. Alain Cheng, je suis la loi, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Bonjour Shen Wu. Depuis quand la grande vedette es-tu devenue la loi Alain Cheng? Tu oses même toucher à mes amis? La petite tante de Shen Aguang, Lu Fangjiao. Elle aura facilement mon numéro. Mais Lu Fangjiao est la meilleure combattante de Lin Sheng. Un peu embêtant. Tu dis quoi? Rien. Vraiment chanceux. Je venais justement chercher des comptes à ce petit gars. Et tu es arrivé. C'est lui qui m'a frappé. Regarde la marque sur mon visage. Je vais te donner une leçon pour ta sœur. Tu ne devrais pas me remercier, et, putain, c'est quoi ton problème? Toi, tu veux me donner une leçon? Ah, j'ai oublié de te dire. Ma sœur est l'une des 10 meilleurs experts en arts martiaux de Lin Sheng. Te tuer est plus facile que de tuer un poulet. Sois intelligent et agenouille-toi pour t'excuser, Han Shuo. Pourquoi tu ne la laisses pas bouger? Et, je ne suis pas pire que ce salaud. Aujourd'hui, je vais te faire la peau, sœur. Tu dois vraiment m'aider à venger ça. Sinon, comment je vais faire pour survivre à Lin Sheng? Aujourd'hui, tu ne comptes pas t'en aller. Et, toi, t'es foutu aujourd'hui. Ah. Frère, elle est pas mal cette fille. Frère, pourquoi tu ne commences pas? Tu sais qui il est? Et, Shen, toi. Tu cherches la mort? Tu veux plus vivre, espèce de salaud? C'est la fille de notre grand chef Zhang Beli. Mademoiselle, je me suis trompé. C'est ce Xuzijian qui nous a donné de l'argent, pour qu'on vienne lui causer des ennuis. Alors tu veux dire que c'est la faute de mademoiselle, sans t'avoir prévenu avant? Non, mademoiselle. C'est notre faute. Alors, donnez-vous 100 gifles chacun, et dégagez. Merci, mademoiselle. Allez, on va manger. Frère. Tu vois, ils sont partis. Putain de Xuzijian. Je n'ai pas fini avec toi. Han Yubing, ne le touche pas, ce n'est pas moi. Pourquoi tu le protèges autant? J'ai enquêté sur lui. C'est la racaille la plus basse de la société. Il n'a aucun lien avec personne. Si tu restes avec lui, tu ne seras pas heureuse. T'en as rien à faire, hein? Sœur, ne perds pas de temps. Tuez-le, je veux qu'il crève. Pourquoi tu me frappes, sœur? Tu parles tout le temps de connard. Tu râles sans arrêt. Tu dis quoi? C'est ton beau-frère. Beau-frère. Pas de respect. Ce n'est pas ce qu'il croit. Tu t'es trompé? Non, il n'a rien à voir avec toi. Non mais tu n'as quand même pas une vraie relation avec lui, hein? 3e au classement. Si Han Yubing pouvait revenir au 1er juin. Elle ne s'encombrerait pas de tant de dettes sentimentales. Espèce de salaud. Que ce soit avec moi ou pas, ça m'est égal. Comment tu as? Tu leur as filé quoi comme drogue, putain? Comment ça se fait que tu ne... N'appelle pas beau-frère. N'appelle pas, il ne le mérite pas. Appelle. Beau-frère. Excuse-toi. Oui, désolé, beau-frère. Les méchants ont dit que le 1er juin allait tout remettre à zéro. Avec ta gueule, tu as trompé combien de femmes? Ça ne me regarde pas. Tu dois être responsable envers moi. Han Yubing, tu te trompes. C'est mon homme. Il est à moi. Ah, arrête-toi, espèce de sale type. C'est moi qui deviens folle ou bien ce sont les femmes dans ce monde qui deviennent folles? 2 femmes qui courent après un homme. Si Suming ne me déteste pas, laisse-moi monter en premier dans la voiture. Pourquoi ça? Tu n'écoutes pas tout ce que je dis? Dépêche-toi. Tu n'es pas du genre à faire n'importe quoi? Apparemment, tu as aussi quelqu'un qui te fait peur. Une dette de vie ne s'oublie jamais. Et, où est-ce que tu vas? Ce n'est pas le projet de l'immeuble 0 étage? Ce Chu Jaonan, je ne sais pas ce qu'il mijote. Il veut absolument se battre contre moi. Je vais y aller négocier tout de suite. Je t'aide. Tu peux réussir à négocier? Bien sûr, une négociation commerciale ce n'est pas une consultation médicale. Chu Jaonan est réputé pour être difficile à gérer. Tu ne peux pas réussir. Et si je réussissais? Si tu réussis. Alors je porterai un uniforme JK pour t'accompagner au lit. C'est toi qui as dit ça. N'oublie pas ça. Je suis vraiment folle.
Comment ai-je pu dire que je porterais un JK pour lui, et s'il réussit vraiment à négocier? Est-ce que je vais vraiment devoir? Chu Jaonan est très déterminé cette fois. Il ne lâchera pas ce projet. Il a tellement confiance en lui. Ça m'a aussi beaucoup surpris, et si jamais... Ne t'inquiète pas, je suis là. Lincheng est vraiment une ville qui produit de belles femmes. Mademoiselle Long. Mieux vaut voir que d'entendre parler. Tu es vraiment la grande beauté de Lincheng. Ce ne sont que des titres que les gens donnent. Monsieur Chu, vous plaisantez. Cette fois je viens vous demander de céder le projet de la deuxième phase de l'immeuble Lincheng. Kixi la Saint-Valentin chinoise. Je suppose que ce projet de seconde phase ne retient pas non plus votre attention, Monsieur Chu. Je vous prie de faire preuve d'indulgence. Vous voulez que j'abandonne? C'est simple. Dites-moi. Accompagnez-moi ce soir. Rendez-moi heureux. Je suis prêt à tout. Heureux. Suming. Ne sois pas impulsif. Il est le fils du chef des 10 grandes familles, Longtu. Le fils de Chu Tianqi. Si tu le frappes, comment tu vas gérer ça? Est-ce que c'est moi qui devrais frapper? Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut frapper. T'es fou de vouloir frapper ton père. Aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Si tu le frappes, comment tu vas t'en sortir? Monsieur Chu, ne vous fâchez pas. Je suis nul. Faites venir quelqu'un pour battre ce gamin à mort. Monsieur Li, faites-moi la grâce. Laissez-le s'excuser. Épargnez-lui la vie, s'il vous plaît. Pourquoi tu t'en mêles? C'est lui qui a causé des problèmes. Et il disait qu'il te soutiendrait. Tu parles sans réfléchir. Maintenant, tu m'embarques aussi dans cette histoire. Chu Jaonan, je te donne 10 secondes. Mets-toi à genoux et excuse-toi, pour l'amour de ta belle-mère si jeune. Je peux te pardonner la vie. Tu le connais. Tu ne l'as vu que 3000 fois. Osez dire n'importe quoi. Gamin, tu m'as frappé. Et tu veux que ce soit moi qui m'excuse. Tu cherches la mort, espèce d'idiot. Chu Jaonan, si je ne me trompe pas. Tu as un petit frère. Avec le style de ton père, un vrai coureur de jupons. Ce que tu as fait. Ça devrait suffire à te faire crever plusieurs fois. Tu racontes n'importe quoi, putain. Les filles de Ximapo et de Wang Dingqiao t'attendent toutes là-bas. C'est qui au juste? Alors, ne t'en mêle pas. Si je raconte ça à ton père, Chu Tianqi, même s'il ne me fait pas confiance, tu crois qu'il enquêtera? Qu'il te donnera le droit d'hériter? Tu crois que dire tout ça va me faire peur? Je vais vous laisser partir. Je connais les faiblesses de ton frère. Ça pourrait t'aider à prendre la succession. Vas-y, parle. Quoi donc, monsieur Chu? Je ne suis pas idiot. D'abord, excuse-toi. Puis cède-moi le projet de la deuxième phase de Lincheng. C'est trop élevé. D'accord, je te crois. Mais si jamais il y a un problème, je veux que tu crèves de la pire façon. Et, je ne veux pas du projet de la deuxième phase de l'immeuble Lincheng. Mademoiselle Long, désolé, ça suffit, je ne suis pas satisfaite de ton attitude. Mets-toi à genoux. Je me suis déjà excusé. Arrête de faire le malin. Ne parle plus, arrête ce jeu du chat et de la souris avec moi. Gamin, tu es trop naïf. Tu ne peux pas sortir d'ici, tu vas forcément revenir en arrière. Jouer aux stratégies, ça ne tiendra pas plus d'1 minute. Tu reviendras, c'est sûr. 10 minutes déjà. Monsieur Chu, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais d'abord. Où sont-ils? Monsieur, c'est pas bon. Ce gamin a pris un taxi et s'est enfui. Ramenez-moi cet enfoiré tout de suite. Ramène-le-moi. Ne perds pas ton temps. Mademoiselle Long, levez-vous. Jeune maître Chu, veuillez vous lever vite. Ce type, comment connaît-il autant de secrets? Il ose même menacer Chu Jaonan. Ça suffit maintenant, non? Vu ton attitude si sincère, je vais te dire. Ton petit frère a une liaison avec ta belle-mère. Shuding, vérifie et tu sauras. Super, je rentre à Kyoto ce soir. Pourquoi cette urgence? Je lui ai menti. Quoi? Donc tu trompais Chu Jaonan? T'es vraiment fou. Tu sais qui est Chu Jaonan?
Le jeune maître de la famille Chu, la première des 10 grandes familles de Kyoto. S'il revient vérifier ça, il va avoir des problèmes, hein? Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi d'abord. J'ai même réservé une suite pour couple. J'ai hâte de cette soirée Jika. T'as pas peur que Chu Jaonan se venge? Pourquoi avoir peur de lui? S'il ose venir, je l'affronte. En ce moment, Shen Yaogang te cherche partout. Et maintenant tu as aussi fâché Chu Jaonan. Je te conseille de quitter vite Linsheng. Ah, on verra plus tard, on verra plus tard. N'oublie pas de tenir ta promesse. À quoi tu penses tout le temps, hein? Tu dis que ce gars Suming t'a blessé. Qu'il fait le malin à Linsheng, c'est ça? Tu dis que ce gars Suming t'a blessé. Qu'il fait le malin à Linsheng, c'est ça? Oui, oui, exactement. Jeune maître Shen, j'ai entendu dire que vous aviez un différend avec lui. Je viens tout de suite vous faire un rapport. Qu'est-ce qu'il fout, bordel? On n'arrive même pas à attraper un bon à rien pareil. Ling Shan est si grand. Chercher quelqu'un là-dedans, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais je sais où est ce type. Donnez-moi quelques hommes. Je vais l'attraper tout de suite. Tant que je l'attrape. Il y aura une grosse récompense, ah. D'accord, j'y vais aussi. Je suis rentrée. Tu aimais tellement me parler à la maison. À quoi tu penses? Et, ne regrette pas, hein. Pourquoi tu cours? Je suis l'une des 4 grandes beautés de Linsheng, et tu refuses ce que je t'offre sur un plateau? Tu sais ça, les gens qui me courent après font la queue jusqu'à Kyoto. La fille de Zhang chef du milieu souterrain, Zhang Xiaowan. Elle te court après elle aussi? Un playboy qui court après moi, c'est quand même quelque chose. Ah. Le gars qui s'appelle Su. T'oses encore appeler Shenwu et les autres pour venir me frapper? Aujourd'hui, je veux ta mort, putain. Xuzijian, tu n'en as pas fini? C'est toi qui as provoqué Suming, et maintenant tu joues au martyr. YQER, pourquoi tu prends la défense de ce salaud? Tu ne vas quand même pas commencer à l'aimer, si? Je ne l'aime pas, point. Peu importe, aujourd'hui celui-là doit mourir. Mademoiselle Lu. Pourquoi tu m'as frappé? Tu me gênais. Voici Mademoiselle Lu. La tante de Hong Yaogang, et aussi la meilleure experte en arts martiaux de Liansheng. Qu'est-ce que vous attendez? À genoux tout de suite. C'est quoi ce bruit? Que veut cette femme? Pourquoi elle me frappe tout le temps? Qu'est-ce que tu attends encore? Cette femme, on ne peut pas la provoquer. Dépêche-toi de t'excuser. Elle est la meilleure en arts martiaux de Liansheng. Tu ne peux pas la battre. Fais-toi petit tout de suite. T'inquiète. Elle ne me fera rien. Tu crois que mon père va te protéger, alors tu te crois tout permis? C'est toi qui as agressé mon neveu, et tu lui as encore cassé une main. Il l'a bien cherché. Amenez-le. Ramenez-moi ce type. Et, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai demandé de l'emmener, pas lui. Mademoiselle Lu, c'est une affaire entre lui et Shen Yaogang. En tant qu'aîné, tu t'en mêles, c'est ridicule. Laissez-le partir, putain. Ce gamin a vraiment de la chance. Autant de jolies filles qui plaident pour lui. Je l'emmène. Si tu ne veux pas mourir, viens. Xuzijian, à partir d'aujourd'hui, on ne sera même pas amis, dégage. Et putain, tu me fais dégager pour un inconnu. Long YE, attends-moi. Si l'enfant Xiao lui arrive quelque chose, je me battrai jusqu'au bout avec toi, papa. Suming est en danger. Cette langie m'a attaché au bord de la route. C'est insupportable. Désolé pour toi. Shen Shao cherche partout, il a sûrement été emmené. Qu'il l'emmène, tant pis. S'il meurt, ce n'est pas mon problème. Il est avec ses quelques beautés maintenant, il doit bien s'amuser. Langi, Suming a été capturé par Luo Fangjiao. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Ce petit qu'on n'écoute jamais. Je lui ai dit de partir, il ne veut pas. Prends des armes, viens sauver la personne avec moi. Langi, tu disais que ce n'était pas ton problème. Sans ma permission, il n'a pas le droit de mourir. Avec tes compétences, tu veux résister. Je ne peux pas te capturer. Et tu ne me feras pas de mal. Pourquoi résister alors? Tu es tellement sûr que je vais te tuer. Si tu voulais vraiment me tuer. Je serais chez Shen Yaogang maintenant, pas dans ta chambre. Le 1er juin, je t'ai battu. Je sais que tu veux devenir plus forte. Tu es vraiment intelligente. Ce n'est pas étonnant que Shen Yaogang cherche Sumingshi. Je savais que c'était toi. Alors pourquoi tu m'as amené ici? Tu m'as menti en disant que tu étais prisonnière depuis 10 000 ans, en compensation. Ce soir, tu dois
m'accompagner pour l'entraînement. Tu es la petite tante de Shen Yaogang. Comment pourrais-je ne pas l'être? On a déjà passé ce cap. Tu m'as manqué. Je suis pur Yang, tu es extrême Yin. Yin et Yang s'unissent. Tu peux éviter 10 ans d'entraînement ardu. Tu es vraiment prête à tout. Je veux devenir le plus fort du monde. Alors je vais t'aider encore plus fort. Je suis sur le point de mourir. Tu es incroyable. Tu es l'homme le plus fort que j'ai jamais vu de ma vie. Qu'y a-t-il? Mademoiselle, la secrétaire de Shen Tians, Shu Yulan, a trouvé Shen Yaogang. Elle veut se battre à mort avec lui. C'est déjà un vrai chaos. Ce salaud vient juste de me dire Qu'il allait sauver une autre femme. Secrétaire Shu, vous êtes vraiment la plus belle femme que j'ai jamais vue. Ça doit être vraiment excitant de jouer avec vous. Je suis juste curieux. Ce gamin Suming n'est qu'un homme ordinaire. Comment peut-il se comparer à moi? Pourtant, tu es allé jusqu'à ce point pour lui. Il est 100 fois plus fort que toi. Je vois que tu ne comptes pas sortir d'ici vivant aujourd'hui. Peut-être que tu ne réussiras pas à me tuer. Tu oses me menacer? Si tu ne relâches pas Suming, je n'hésiterai pas à lister toutes les choses que tu as faites. Pour que ton père ouvre les yeux, tu penses qu'il te laissera partir? Je n'ai pas capturé Suming. On dirait que c'est ta petite tante qui l'a eu. C'est pour ça que Shu Yulan est venu me voir. Alors autant jouer le jeu. J'ai bien capturé Suming. Le couteau est déjà sous sa gorge. Sans mon ordre. Il est mort sûr et certain. Tu le relâches, Le relâcher, d'accord. À condition que tu enlèves tes vêtements et te couches devant moi. Laisse-moi m'amuser un peu. Et? Tu rêves. Tu refuses, hein? Très bien, demain je trouverai quelqu'un pour le tuer. Attends. Tu refuses? Tu vas bien? T'es obéissant, pourquoi tu ne l'as pas tué? Si je meurs, tu crois pas que le secrétaire Chou serait inquiet et triste? Je suis qui pour toi? Si tu meurs, pourquoi je devrais m'en faire? Ça va, arrête de te fâcher, espèce de sans-gêne. C'est toi qui menaces le secrétaire Chou pour le transformer en ton jouet. T'as que ça dans le ventre? PFF, je vais directement le dire à ton père. Je sais qu'il déteste le plus. C'est les types comme toi qui utilisent des méthodes minables. Ah, putain. La brebis est entrée dans la gueule du tigre. Elle est encore plus folle, venez. Si dans une demi-heure je ne suis pas parti d'ici, mes hommes iront voir ton père, lui montreront toutes les preuves de tes agissements. Tout. Putain de merde. Espèce de sale garce, aujourd'hui, même si je me fais punir par mon père, je vais te tuer, salaud. Je vais te faire crever, petite salope. Il a perdu la raison. Peu importe ce qu'on dit, il veut nous avoir. On n'a plus d'options. Tu comptes faire quoi? Trouver encore une bande de déchets pour m'affronter? Tu ne retiens jamais la leçon? Tu es à l'agonie et tu restes arrogant. Aujourd'hui, je vais te défoncer comme un tamis. Shen Yaogang, j'ai des données importantes de la société. Si tu me tues, tu n'obtiendras rien. Je pensais que t'étais vraiment arrogant, putain. Mais en fait, tu te caches juste derrière une femme. Tu veux que je te laisse tranquille? Facile, viens. Viens ici, mets-toi à genoux devant moi. Rampe et lèche mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Tu me manques tellement de respect. Le secrétaire Chou m'a demandé de gérer ça. Va d'abord bien te reposer. Siming, cette fois je suis peut-être vraiment impuissant. Je voulais juste que tu quittes Linsheng plus tôt. Pourquoi tu refuses toujours d'écouter? Je pensais que tu étais plus dur que ça. Et pourtant, tu as déjà baissé les bras. Tu dois lécher mes chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent. Quelqu'un filme ça pour moi. Mets ça en ligne. Je veux que ce gars n'ait plus jamais la tête haute dans sa vie. Agis en homme. Suming, c'est impossible. Même si je dois mourir, Shu Yulan restera avec toi. Quand est-ce que j'ai dit que j'allais lécher ses chaussures? Tu veux que je lèche tes chaussures à la place? Quoi? Tu veux faire quoi? Tu fais quoi? T'es vraiment mon homme. Arrête s'il te plaît. Je t'en supplie, épargne-moi. Lèche mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Tu ne peux pas m'humilier comme ça. Tu veux mourir ou quoi? Tu ne peux pas me tuer. Mon père est le président de la Ligue commerciale de Juzhou. Shen Tianxi, ose me tuer. Puisque tu refuses, libère-moi tout de suite. Ah.
La prochaine fois ce ne sera pas seulement la main. Shen Shao, mon père, mon père. Je rends coup pour coup, rien de plus. Tu ne vas pas te fâcher, hein? Shen Shao, Mowej. Tout ça, c'est ce que je mérite. Shen Shao, je n'ai jamais dit que si tu me léchais je te laisserais partir. Frère. Je t'en supplie. Épargne-moi, s'il te plaît, frère. Non, non. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je te pardonne. Et frère. Dépêche-toi, rattrape-le et tue-le. Ça va être compliqué maintenant. Tu aurais dû le tuer d'un coup de feu. C'était fait exprès. Pourquoi? Lui donner de l'espoir pour mieux le briser, c'est plus amusant, non? Tu n'as pas peur que Shen Tianxi te tue? Je n'ai pas peur parce que je peux l'anéantir. Espèce de petit malin. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu fais? On s'inquiétait pour toi. Et voilà que tu es là à t'éclater. Toi aussi tu veux venir? T'es vraiment sans honte. Quel dragon Y? Il a été enlevé. Shoot you Chris A. Ah 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 ah. Quelle silhouette parfaite. Méthode classique. Alors, Je ne peux sûrement pas te laisser montrer ton côté le plus pervers. Ah, mais j'ai mis un somnifère. là, c'est une autre histoire. Ah, attends un peu. Je vais tout enregistrer pour toi. Si tu fais ça, mon père ne te pardonnera pas. Toi et moi. C'est comme si le riz était déjà cuit. Même si mon oncle refuse. Il ne pourra pas. Regarder sa propre fille détruire sa vie entière. Non, attends. Ah. Suming ne te pardonnera pas non plus. Ce salaud de Suming. Depuis que tu as été capturé, tu l'as mentionné au moins 100 fois. En quoi suis-je moins bien que lui? Aujourd'hui, je vais te faire mourir de rire. Lâche-moi. Ah. Suming. Putain, tu viens encore gâcher mes plans. Je vais t'en faire baver, espèce de salaud. Ça va? Même ça, Suming peut te le trouver. Aujourd'hui, tu vas descendre en enfer avec lui. Ne le tue pas. Tu te la joues pas mal, quand même. Ah, tu te crois dur, hein, mais, au final, t'es pas de taille face au pistolet que je tiens. Petit, tu ferais mieux de t'agenouiller devant ce jeune maître. Prie-moi pour que je sois de bonne humeur. Peut-être que je te laisserai vivre un peu plus longtemps. Dis-moi, comment veux-tu mourir? Aujourd'hui, c'est toi qui vas mourir. Alors, agenouille-toi devant moi maintenant. Agenouille-toi, sinon tu meurs tout de suite. Alors, je vais choisir pour toi. Ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne tire pas, putain. J'en ai déjà marre de ce truc. T'es un fantôme ou quoi? Ça suffit maintenant. Suming. Je veux. C'est toi qui me l'as demandé. Comment va mon fils? Ah, j'ai tellement mal, tellement mal. L'état du patient est stable, mais son rein ne peut pas être sauvé. Qui a fait ça à mon fils, au juste? Papa de Suming, voici ce qui s'est passé. C'est chouilloulant. Pas besoin de raconter les détails. Tu es mon seul fils. Personne ne t'a frappé. Et tu t'en sors toujours. Suming. Je vais le tuer. Je vais vraiment le tuer. Ordre d'exécution immédiat. Poursuite totale. Suming. Comment le président a-t-il appris toute l'histoire? Et veut encore tuer Sumiao? Oui. C'est sûrement parce que le président a vu que le jeune maître Shen était gravement blessé. Alors il ne tient plus compte de rien. Sir Lan, que faites-vous? Je disais de pousser le chariot. Ce soir-là, sur le bateau de croisière, tu n'étais pas là. Je suis déjà morte. Même pour rembourser la dette envers cet ennemi.
Je pense que tu as des liens avec Zhang Xiaoan et aussi avec Han Yubing. Tu ne vas pas expliquer ça? Et si je te disais que c'est une dette sentimentale que j'ai contractée en étant enfermé pendant 10 000 ans, tu me croirais? Je te crois. Tu veux devenir empereur, hein? Avec 3000 beautés dans ton harem. Espèce de salaud. Sœur Lan s'est fait battre toute la nuit pour toi. On ne sait pas si elle est vivante ou morte. Et toi, tu restes là à flirter avec une autre femme. Sœur Lan a tant sacrifié pour toi. Qu'est-ce que tu fais encore là à profiter? Si Sœur Lan a un problème, je ne vous laisserai pas tranquille. Que se passe-t-il? Sœur Lan est partie chercher Shen Tiance pour toi. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Shen Tiance, est-ce qu'il cherche la mort? Espèce de salaud. Où est Suming? Tu ne veux pas dire, hein? Si tu continues à ne rien dire, j'irai chercher 30 frères, pour qu'ils passent à tour de rôle sur toi. Président Shen, je suis loyal et dévoué. J'ai créé une énorme valeur commerciale pour l'alliance commerciale du Juzu. C'est clairement Shen Shao qui a commencé à faire des erreurs. Il a mis de la drogue dans mon verre. Il a voulu me faire du mal. C'est clairement de sa faute. Tu racontes n'importe quoi, c'est toi qui l'as d'abord dragué, putain. Dis-moi vite où est Suming. Je le dis. Tu caches tellement bien où il est, putain. Toute la nuit, autant de monde et personne ne l'a trouvé. Viens ici, je te le dis. Dis quoi? Approche un peu plus. Shen Tiance, s'il veut tuer, qu'il tue. Que je trahisse Suming, jamais de la vie. Tue-moi alors. Suming me vengera, c'est sûr. Tu es sans cœur, sans honneur. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Putain, tu m'as mordu l'oreille, merde. Arrête, papa. Il me mord l'oreille. Lan, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Je connais très bien ton point faible. Suming a brisé la main de mon fils, et l'a battu au point qu'il doit changer de rein. Si on ne tue pas Suming, la rancune ne s'apaisera pas. J'ai été loyal envers toi, et voilà comment tu me traites. Lan, dis-lui vite. Ne nous implique pas dans ça. Oh ma fille, ta mère a raison. Tu lui as dit ou pas? Il est déjà mort. Espèce de garce, ne parle pas autant. Je ne veux pas mourir. Dis-lui vite. Parle-leur vite. Ne fais pas mourir ta mère et moi à cause de ça. Tu ne veux pas que le fiancé de ta mère meure, hein, petit frère? Je ne sais pas où est Suyun. Même si je le savais, je ne le dirais pas. Si tu oses casser l'urne contenant les cendres de ma mère. Chien. Ah. Allez, épouse, dépêche-toi. On erre, trouve quelques gars costauds et traîne-le dans la chambre. Et attends qu'ils disent où est Suming. Pour le libérer. Tu l'as bien mérité, putain. Ah. Profite bien. Lâche-moi. Espèce de salaud. Lâche-moi. Lâche-moi. Salaud, lâche-moi. Merde. Ça va? Pourquoi tu n'écoutes pas? Je t'ai dit de partir, non? Si je pars. Tu es mort. Tant que tu vis, ça me va. Secrétaire chou. Je t'aime. Je t'aime vraiment. J'ai tellement peur. Je ne te reverrai plus jamais. N'aie pas peur. Je vais t'emmener tuer quelqu'un. Bien, gamin. T'as du cran. Ça me fait trop mal. Aujourd'hui, je vais te déchirer en 1000 morceaux, toi et cette salope. Je veux bien voir qui osera. Il n'a pas menti. Yoon Qianyu est vraiment venu l'aider, et pas seulement elle. Zhang et Han Yubing aussi. Comment ont-ils fait exactement? Président Shen, cette affaire est de la faute de votre fils. Mais vous avez insisté pour le couvrir. Ça ne va pas du tout. La carte ne peut pas bouger. Vieil enfoiré, sans honte. Sans éducation, c'est la faute du parrain. Tu ne te remets pas en question. Et tu laisses ton fils faire n'importe quoi. Tu crois vraiment pouvoir contrôler la ville à toi seul? Tu es blessé? Il tient une jolie fille dans ses bras. Impossible qu'il soit blessé.
Merci à tous d'être venus m'aider. Mais aujourd'hui, êtes-vous sûr de vouloir être nos ennemis? Libérez Su-Ming. On peut discuter, il a sauvé ma fille. Et il m'a aussi beaucoup aidé. Tu ne peux pas lui faire de mal. Je te dis que t'es arrogant. Osez frapper mon fils. Alors il a des appuis derrière lui, hein? Tu crois que je vais le tuer? Sur quoi tu te bases pour oser? Tu crois qu'en perdant ses soutiens, ils n'oseront plus te tuer? Tu crois ça? Je vais passer un coup de fil à ton chef, Chu Tianqi, et tu vas te mettre à genoux pour t'excuser. Ah. Gamin, va te regarder dans une glace. Tu crois vraiment avoir le droit de connaître Chu Tianqi? Essaie, tu verras bien. Le numéro du chef Chu. C'est pas un truc que n'importe quel inconnu pourrait avoir. Chu Tianqi fait même peur à mon père. Tu le connais vraiment? Trouve n'importe quel numéro de téléphone. Dis juste que c'est le téléphone du chef de la famille Chu. Tu me prends vraiment pas au sérieux, espèce de gamin. Chef de la famille Chu. Ces deux chiens, père et fils chaînent sous ton commandement, ne t'écoute pas. Qui es-tu pour avoir mon numéro privé? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je connais encore ton cœur. Ce n'est pas le tien. Qui es-tu en fait? Je te donne 1 minute, pour bien dresser tes chiens. Sinon, très vite, ton secret sera partout dans le monde. Tu penses pouvoir me menacer? Je ne peux effectivement pas menacer le chef Chu, mais le cœur que tu as reçu appartient au numéro 1 de la capitale. Fais juste attention. Tu crois qu'il va te laisser tranquille? Le cœur de Chu Tianqi appartient-il vraiment à ce grand monsieur de la capitale? C'est celui de mon fils. Si c'est vrai, alors il tient vraiment la vie de Chu Tianqi entre ses mains. Le problème, c'est comment il le sait. L'exercice est terminé, tu devrais y aller. C'est vraiment le téléphone du chef Chu. Quoi? Comment ça se peut? Lui? Il n'est qu'un inconnu. Li Tianqi, ton chef veut dessiner. Je ne pensais pas que tu pourrais vraiment le menacer. Puisque tu... Pourquoi cherches-tu quand même mon père? Li Tianqi n'est pas du genre à se laisser menacer. Le chef Chu a appelé en urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez encore fait des bêtises? Le chef Chu, c'est vraiment Su-Ming qui a réussi à te joindre? Peu importe comment, tu dois lui présenter des excuses. Calme-le. Si quelque chose tourne mal. Je ferai disparaître la famille Shen. Papa, ce n'est pas le chef Chu qui appelle, hein? Présente des excuses à Su-Ming. Tu veux que je présente des excuses à Su-Ming? Papa, il m'a déjà détruit. Et je devrais en plus lui présenter des excuses? Présente des excuses immédiatement. C'est entièrement de notre faute, désolé. Incroyable qu'on ait vraiment fait ça dans la ville de Lin. Le président tout-puissant de la Ligue commerciale du Kyushu s'agenouiller pour s'excuser. C'est tout simplement incroyable. Tu laisses ton fils être arrogant et tyrannique. Et tu es cruel avec tes subordonnés. Celui qui devrait s'excuser, c'est lui. Poursuis-le en justice. Espèce de salaud, n'abuse pas de ma gentillesse. T'excuser, c'est déjà ma plus grande concession. Et maintenant putain, tu me demandes même de m'excuser auprès de cette ordure. Ce n'est qu'un subordonné de mon père. En fin de compte, c'est juste un chien que mon père élève. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser auprès de lui? Tu veux mourir? T'es vraiment un imbécile. C'est mon frère Zuping. Ce sont tous mes gens. Tu oses me tuer? Ah non, arrête. Mon fils. Mon fils. Mon trésor. J'ose. Oser tuer mon fils. Je vais te tuer. Aux armes, aux armes. Si tu me tues. Comment expliquer ça à Tianqi? À vendre. Jeune maître Chu, que faites-vous ici? Vous avez un différend avec ce gamin? Ce gamin m'a trompé. Ça m'a causé tant de mal. Je veux qu'il meure. Mais ce n'est pas possible. Le chef de la famille Chu veut le protéger. Il semble connaître un secret. Impossible, il doit me mentir. Je pense pareil. Ah. Espèce de petit insolent. Tu oses tromper le jeune maître Chu et le chef de la famille. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour mon fils que je me venge, c'est aussi pour le jeune maître Chu et le chef de la famille. À l'attaque, tuez-le. Papa, je vous en supplie, aidez Su Miao. Je ne pensais pas que ton audace me plairait autant. Rien que pour ton attitude déchaînée. Je ne te laisserai pas mourir. Papa Su-Ming nous a aidés. On ne peut pas lui faire ça. Ne t'inquiète pas,
Su Ming nous est redevable. Et il détient un secret sur Chu Tianqi. On ne peut pas le laisser mourir. Bande d'ordures. Moi, le jeune maître, vous tuer aujourd'hui sera un jeu d'enfant. Tianqi, si ton fils tue Su Ming, je mènerai en personne 30 000 maîtres martiaux pour venir te défier à Kyoto. Peu importe la perte. Je n'hésiterai pas. Tu es quoi, toi, tu oses me menacer, papa? Toi, gamin, ne me cause pas d'ennui, relâche-le. Shen Tianxi. Tu peux toucher qui tu veux, mais pas lui. Kiao Kiao, qu'est-ce que tu fais? Il a tué ton neveu. Ce n'est pas l'enfant de ma sœur. S'il est mort, tant pis. J'avais 5 ans cette année-là. Shen Tianxi a tué ma sœur. Et mes parents aussi. Tourne-toi. Il a épousé l'héritière la plus puissante de Linsheng, pour obtenir sa position et son succès actuel. J'ai toujours voulu le tuer. C'est mon homme. Ne pense pas le toucher. Très bien, vous voulez tous vous rebeller. C'est vous qui êtes en rébellion. Aujourd'hui, je vais vous entraîner dans une lutte à mort. Tue-moi, et tu ne craindras pas que Chu Tianqi détruise ta famille Shen. Comment sais-tu ce qu'il m'a dit? Pendant toutes ces années, j'ai entendu vos conversations des milliers de fois. Bien sûr que je sais que tu racontes n'importe quoi. Depuis le début, c'est ton fils qui a cherché la mort tout seul. S'il n'y avait pas de problème, on serait parti. Moi, Su. Aujourd'hui je vais te faire déchirer en morceaux. Papa, je ne peux pas te laisser partir. Je ne veux pas répéter une troisième fois, rends-les. On dirait que je ne suis pas si inutile après tout. On y va, rentrons chez nous. Je viendrai sûrement aux funérailles de ton fils. Et aussi le jour où ton petit frère prendra le pouvoir. Tu ne seras qu'un jouet. Petit, retiens bien ça, c'est moi le roi de Linsheng. Ah. Ce gamin doit mourir. Mon fils ne mourra pas pour rien. Sois tranquille, sa mort ne sera pas vaine. Moi, maintenant, je suis en pleine période cruciale pour devenir le deuxième de la capitale. Alors commencez par maîtriser ce gamin. Il ne doit pas y avoir le moindre incident. Mais ce gamin est condamné à mort, c'est sûr. Il doit venir aux funérailles de ton fils, non, qu'on lui tend un piège, on est prêt à l'attraper et à le tuer. Et Long Qianyuan et les autres? Quand j'aurai bien pris la place de numéro 2, Linsheng, Long Qianyuan, Zhang Beli et les autres devront mourir. Je veux que tu deviennes l'empereur de Linsheng. Ainsi, le jour des funérailles de mon fils, Su Ming devra mourir. Une tête doit tomber. Tu n'es pas fatigué de le tenir si longtemps, ou alors tu ne veux tout simplement pas lâcher prise? Tu ne devrais pas expliquer un peu? Ne me dis pas que toutes ces beautés ont un lien avec toi. Ah. Eh bien. C'est vrai qu'il y a un lien, espèce de grand séducteur. Allez, ça va. Il y a du monde ici, ce n'est pas correct de te tirer l'oreille en public. Désolé, c'était une erreur. Bon, arrête de faire le fou. Ce n'est pas toi qui dois parler ici. Attention à tes paroles. C'est votre grand jour et vous ne vous excusez même pas? Désolé, c'était une erreur. Tu t'en occupes très bien, en tout cas. Mais tu vas vraiment aller aux funérailles de Shen Yaogang? Non seulement j'irai à ses funérailles. Mais je veux aussi que Shen Tianxi meure de mes propres mains. De plus, il faut éradiquer le mal à la racine. Alors pourquoi ne pas avoir tué Shen Tianxi tout à l'heure? Lui et moi pouvons nous en sortir indemnes. Mais vous, si vous êtes capturé ou menacé, ce sera une position défavorable pour nous. Donne-lui de l'espoir. Puis laisse-le tomber dans le désespoir, ce n'est pas mieux? Fils, ne t'inquiète pas. Je te vengerai, c'est sûr, oncle Shen. La position de mon père est délicate pour le moment. Je ne peux pas te fournir trop de renforts. J'ai une dizaine d'experts de mon côté. Mais j'ai l'impression que ce gamin est trop fort. Faites venir du monde au pôle Nord. Je vais moi-même à Kunlongshan pour faire sortir les 4 grands assassins. Peu importe le prix à payer. Je veux venger mon fils. Parfait, les 4 grands assassins sont des experts de premier ordre. Se surnommer Su est condamné. Son Ming, ma fille, je l'ai chérie depuis toute petite. Elle ne fera jamais la petite amie. Papa. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça, tu ne l'aimes pas, c'est ça? Moi.
Ma fille ne fera jamais la petite amie. Papa, je suis déjà à lui. Je ne veux épouser que lui. Moi aussi. Il ne peut pas me quitter. Oncle Luo, oncle Zam. Les choses sont déjà arrivées. Suming ne se reniera pas non plus. Mais il est seul. Il ne peut pas être divisé en plusieurs parts. Que comptez-vous faire? Tant qu'on ne le tue pas. Je peux accepter tout le reste. Shen Yaogang est mort. Nous avons des informations précises. Shen Tianke a déjà fait appel aux 4 grands assassins. J'ai menacé Chu Tianqi. Cette affaire n'a plus de retour en arrière. Et en plus, j'ai une haine profonde envers Chu Tianqi. Et tu détiens beaucoup de secrets sur Chu Tianqi. C'est pourquoi je veux que tu élimines Chu Tianqi. Chu Tianqi veut unifier le monde. Il est venu à Linsheng avec ses talents. Il a causé la mort de nombreux frères. Si tu peux tuer Chu Tianqi, j'accepte que ma fille soit avec toi. Ne t'inquiète pas, je tuerai Chu Tianqi. Les 4 grands assassins seraient en recluse à Kunlongchan. Si Shen Tianke les a vraiment fait venir, ça représente une grosse pression. Tu peux vraiment tuer Chu Tianqi? Shen Tianke est le plus grand obstacle. Tout dépend si tu peux gérer les 4 grands assassins. Même moi, face aux 4 grands assassins, je ressens une grande pression. Tu en es capable? Et si je te disais que j'ai déjà massacré les 4 grands assassins? Tu me croirais? Pouvoir faire sortir les 4 grands assassins. C'est un honneur pour moi, Shen Tianke. Le chef de la famille Shen ne fait que s'occuper d'un gamin, qui ne connaît pas sa place. Laissez-nous faire. Ne t'inquiète pas, ce gamin ose venir. Je lui ôterai la vie en un instant. Ce genre de déchets se traite facilement. Tant que le chef de la famille Shen tient sa promesse, ça me va. Ma parole est d'or. Mais ne te précipite pas à tuer Suyu tout de suite. Il vaudrait mieux le laisser à moitié mort, à l'agonie. Je veux le torturer lentement. Pour apaiser ma haine brûlante. Il est déjà 11 heures. Ce gamin n'est toujours pas là. Il n'aurait pas pris la fuite, j'espère. Non, impossible, j'ai déjà bouclé la ville de l'Ain, il ne peut pas s'échapper. Alors, oncle Shen, pourquoi ne pas l'attraper directement? Je veux qu'il s'agenouille devant toute la ville. Qu'il s'agenouille devant mon fils et reconnaisse ses torts. Le maître de maison arrive. Ah. La tortue qui se cache est là. Il vient se livrer lui-même à la mort. Et il m'a même envoyé 2 beautés comme cadeau. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de te frapper, dégage. Et, aujourd'hui, tu ne pourras pas t'échapper. Je vais passer sous ton pantalon. Et, lèche ta bave proprement. Et donne-moi les 2 beautés derrière toi. Pour que je m'amuse bien, je peux plaider ta cause auprès du chef Shen. D'accord, tu les prends toutes. Tu veux mourir? Oui, je veux mourir. Mais mourir sur le ventre de ma sœur. Tu veux mourir? Oui, je veux mourir. Mais mourir sur le ventre de ma sœur. Espèce de mortel, regarde comme il me drague. Arrête de dire qu'il te drague, bordel. Aujourd'hui, je vais coucher avec elle devant lui. Tu es entouré de gens de la famille Chu. Vous n'avez pas le choix. Arrête de traîner. Dépêche-toi de passer sous son pantalon et lèche sa bave. Tu es vraiment moche, tu sais. Tuez-le. Vite, tuez-le. Je vais te tuer maintenant. Tu n'auras rien à redire, hein? Tu ne peux pas me tuer. Mon père, c'est Chu Tianqi, le jeune maître Chu. Tire vite. Garde ta force pour les autres. Ces petits soldats, je m'en occupe. Espèce de bête, ça va? Je ne suis pas encore mort. Tuez-le rapidement. Les 4 grands tueurs, achevez-le. Les 4 grands tueurs, achevez-le. Ce déchet, je m'en charge. Je m'y mets, ce mérite est pour moi. Alors, voyons qui est le plus rapide. Frérot, je suis en manque d'action depuis 5 ans. Je vous demande, frère, une chance pour me divertir un peu. D'accord, alors torture bien ce gamin. Petit. Ça fait 5 ans que je n'ai pas tué. Je ferai de mon mieux. J'espère que tu me procureras un peu de plaisir. Ah. Ne sous-estimez pas mes hommes. Passez d'abord ce cap. Quelle rapidité. Je ne peux pas le battre, ce salaud. C'est toi qui lui donnes une leçon.
Où est-il? Ah, le voilà. Comment as-tu fait? Toi, tu as vraiment du talent. J'ai pratiqué le bouclier de bronze depuis tout petit. Tu ne peux pas m'avoir blessé d'un seul poil. La faille du bouclier de bronze, c'est le point qui camp sous l'aisselle. Comment sais-tu que c'est impossible? Même mes proches l'ignorent. Il a même dit qu'il voulait que tu lui donnes un peu de plaisir, pour se distraire. Tu lui as donné du plaisir, non? Il est distrait, non? Vite, fuyons. Il est fort, on n'est pas de taille. Très bien, qui vous a dit de partir? Tu peux battre un homme de bien, j'admets que tu as du talent. Tu veux t'occuper de nous trois en même temps. Tu surestimes un peu tes capacités. Je ne veux pas m'embrouiller avec toi. Puisque c'est comme ça, alors va mourir. Grand maître. Un tous les 500 ans. Tu es un grand maître. Si jeune et déjà grand maître. Je ne pensais pas qu'il ferait partie des forces des grands maîtres. Ce jour-là, il t'a sauvé, sans notre supériorité numérique. Il craignait que Shen Tiance ne prenne quelqu'un en otage et fasse du mal. Ce jour-là, Shen Tiance aurait dû mourir, s'il est si fort. Pourquoi demander de l'aide à Long Qianyu? Même un grand maître, aussi puissant soit-il, n'est qu'un homme au fond. On ne peut pas battre 4 bras avec un seul poing. Shen Tiance est quand même un gros bonnet à Linsheng, très influe. S'il s'était précipité, il ne t'aurait pas sauvé. Tout ce qu'il a fait, c'était pour me sauver. Maintenant, comment veux-tu mourir? Toi, comment est-ce possible? Il n'y a que quelques grands maîtres dans le monde. Et tu es encore si jeune. Grand maître à 20 ans. Tu traînes un peu trop. Je t'ai sous-estimé. Je n'aurais pas dû me moquer de toi avant. Maintenant, on va te tuer avec toutes nos forces. Avec ces 4 grands assassins et tous les pièges. Même si tu es un grand maître, on peut t'éliminer. Tu te réveilles seulement maintenant, n'est-ce pas un peu trop tard? Même si je meurs, j'emmènerai quelqu'un avec moi. Recule vite. Foncez pour le tuer. Tuez-le vite. Sinon, ça causera encore plus de problèmes. Ces déchets, laissez-les à mon père. Sauve-moi vite. Tu veux t'enfuir? Vous êtes d'accord? Arrête de faire l'idiot, je te donne tout. Argent, pouvoir, tout ce que tu veux, je te le donne. Tu crois que je vais te laisser tranquille? Sun Ming, ne sois pas impulsif. Mon soutien derrière moi, c'est Chu Tianqi. Il a beaucoup de pouvoir. Il est à la tête des 10 grandes familles. Si tu me tues, tu n'auras que des ennuis. Tu es si arrogant, non? Avant, je ne voyais pas à qui j'avais affaire. Pardon pour mes offenses. Si tu ne me tues pas, je te donne toutes mes parts de Juzu, tue-le. Ces affaires ne sont-elles pas aussi à moi? Je suis prêt à me battre avec toi. Aïe, aïe. Ah, tu vas bien? C'est toi qui t'inquiètes pour moi. Pas du tout. Sœur, tu peux reposer en paix dans les cieux. Xiao Jiao, nettoie la scène. On rentre pour s'occuper des affaires sérieuses. Les infos sont fiables. Oui, Suming a tué Chu Shao et Shen Tiance. Rassemblez tous les experts. Je veux la tête de Suming. Si besoin, Yan Lao peut intervenir. Ce type n'a pas eu de problème, j'espère? On dit qu'il y a eu des tirs intenses chez les Shen. Tu t'inquiètes autant pour lui? Papa, je fais maintenant partie de Suming, qu'il réussisse ou pas. Je veux être avec lui. Peu importe combien de femmes il a. Tu es Shen Tiance, c'est une épreuve pour lui. S'il ne peut même pas gérer ça. Inutile de tuer Chu Tianqi alors. Ah. Bonne nouvelle, Shen Tiance est mort. Suming est sain et sauf. Mauvaise nouvelle, Chu Zhaonan est aussi mort. Chu Tianqi a envoyé des experts à Linsheng. Selon des sources fiables, la personne venue est Yan Lao, célèbre il y a 30 ans, surnommé le terrible roi des enfers. Suming est en grand danger maintenant. Tout dépend s'il pourra surmonter cette épreuve. Il y a au moins 50 experts avec lui. Parmi eux, un grand maître. Espèce de fantôme, je n'ai plus de force maintenant. Et toi? Une fois les affaires réglées, on changera de tactique. Je n'avais pas tort. C'est vraiment toi. Yan Lao, tu me connais?
C'est toi qui ne me connais pas. Je ne veux pas perdre de temps avec toi. Tu as tué Chu Shao. Aujourd'hui, nous sommes venus pour prendre ta vie. Le plus fort des hommes de Chu Tianqi, c'est lui. Yan Lao doit démanteler les forces autour de Chu Tianqi. Faire de Chu Tianqi un chef sans soutien, ce sera plus facile à régler. Yan Lao, je te lance un pari. Aujourd'hui, non seulement tu ne me tueras pas, mais tu me remercieras même. Je n'y crois pas. Et puis tu n'as pas le droit de parier avec moi. Très bien. Petit clown prétentieux, tu te surestimes. Je vais te montrer un peu. À quel point tu es loin de moi. Toi aussi, tu es un grand maître. Maintenant j'ai le droit de parier avec toi, non? Vas-y, dis-moi. Faites d'abord évacuer le vieux Tian. N'oubliez pas que cette mission ne compte pas la tête de cet enfant. Il doit rendre des comptes à ses parents. C'est un grand maître. Sa force est même un peu supérieure à la mienne. Tuer cet homme est plus difficile que d'atteindre le ciel. En plus, mes mots ne valent plus rien, hein? C'est la première fois que je vois un grand combattant de plus de 20 ans. Je suis curieux. Comment peux-tu me faire ne pas te tuer? Et même me remercier? Si je ne me trompe pas. Tu pratiques la méthode supérieure de la transformation des tendons, Yi Jinjing. Comment le sais-tu? C'est mon secret le plus strict. Ne t'en occupe pas pour l'instant. Comment pourrais-je savoir que tu as mal pratiqué le Yi Jinjing? Depuis le début, on t'a donné la version inversée du Yi Jinjing. Tu crois que je vais te croire, si tu ne me crois pas? Fais circuler ton énergie dans le dantian, puis fais un tour complet en passant par le point Yonkan. Tu verras si tu craches du sang, et si ta méthode déraille. Ce que tu dis est réellement vrai. Ce que tu dis est vraiment vrai. J'ai ici la version authentique du Yi Jinjing. Pourquoi me le dire? Chu Tianqi est entouré de 2 grands maîtres. L'un d'eux, c'est toi. L'autre, c'est le moine fleuri. Tu m'aides à gérer le moine fleuri. Je te donne la version authentique du Yi Jinjing. Je te le promets. Mais si tu oses me tromper, je prendrai ta vie. Les grands maîtres se comptent sur les doigts d'une main. Tout le monde sait que Chu Tianqi a 2 grands maîtres à ses côtés. Mais personne ne sait que Chu Tianqi lui-même est un grand maître. Alors, Huaishan n'a aucun moyen d'agir sur lui. Seul ce vieux Yan peut être utilisé. Pour s'occuper de Chu Tianqi plus facilement. Affronter Chu Tianqi sera plus facile. Quoi qu'il arrive. Chu Tianqi doit mourir. On dirait que la famille Shen a encore quelques ressources à Linsheng. Quoi? Ce gamin est un grand maître? Quoi? Ce gamin est un grand maître? Exact, on veut tuer ce gamin. Il faut encore que le moine fleuri m'accompagne. Père, laissez-moi y aller. Je veux voir à quel point ce gamin est arrogant. Sinon, qu'ils y aillent ensemble. Avant les funérailles de mon fils, sa tête doit être posée devant moi. Chef de famille, il y a un problème. Il y a actuellement beaucoup de rumeurs sur Internet à votre sujet. On dit que votre cœur vient du fils de Zhang Xin, le numéro 1 de Kyoto, et que vous avez tué votre propre famille de vos mains. La pression médiatique est énorme. Ça risque de compromettre votre candidature au poste de numéro 2. Espèce de salaud. Je ne lui pardonnerai jamais. Il ne faut pas que Sumang Xiong prenne ma place de numéro 2 à Kyoto. Xiaoxin, c'est Chu Tianqi qui a organisé l'accident de ta voiture à l'époque. Parce que ton cœur lui correspondait. Si Chu Tianqi devient numéro 2, la première personne qui mourra, ce sera toi. Pourquoi devrais-je te croire? Alors va vérifier et tu verras. Mets Chu Tianqi à l'écart. Laisse ses ennemis s'en occuper. Quelle belle stratégie. Le chef des 10 grandes familles de Kyoto n'est pas facile à affronter. Les ennuis de Chu Tianqi ne s'arrêtent pas là. Je parie qu'il est mort dans les 5 jours. C'est toi qui as tué mon frère. Tu ne devrais pas être content? Tu perds un concurrent. Zheng Yingqi revient aujourd'hui avec ta tête. Mon père verra mes capacités et m'accordera plus d'attention. Maître suprême à 20 ans. Un génie sans pareil. Ce pauvre moine adore tuer et torturer.
Qu'est-ce que tu attends? Rends-toi tout de suite. Je garde ces deux beautés pour moi. Je pourrais peut-être te laisser mourir un peu plus facilement. Tu veux aller voir ton frère? Ne t'inquiète pas, Shao. Tant que je suis là, personne ne pourra te toucher, d'accord? Tu te surestimes. Yeah. Yeah. Ah 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 ah. Ça ne devrait pas lui avoir arraché un seul poil, non? Maître Yan, que faites-vous? Je suis là pour aider Suming. Écoutez mon conseil. Viens passer un mois à Séléton d'Antian avec moi. Tu pourras vivre. Aujourd'hui, Nu Yingang mourra. Traître. Traître, ce n'est qu'avec toi que Chu Tianqi est loyal. Je n'ai pas vu son vrai visage. Moi aussi, j'étais totalement loyal envers lui. Et lui? Il m'a donné un Yi Jinjing inversé. C'est pour me contrôler. Tu veux aussi me tuer? Hein? Il est impossible qu'ils acceptent mon avis, non? Nous sommes frères depuis des années. Je ne veux pas que tu meurs. Tu penses que vous deux seuls pouvez me battre? Essaie de te battre contre lui. Alors? Espèce de gamin. Tu es vraiment fort, hein? Toi et le vieux Yan, on a dû en parler. Mais tout seul, tu peux être coriace. J'ai perdu. Je me remets à ta discrétion. Je ne te tuerai pas. Juste quelques jours en prison. Tu devrais montrer un peu de reconnaissance. Après tout ça, je te donnerai ta part. Comment peut-il ouvrir ça? Ne me tue pas, ne me tue pas. Ça suffit, arrête de tourner en rond. Le moine fleuri est parti avec le vieux Yan et Meyer. Rien ne va arriver. De plus, la famille Chu a un pouvoir immense. On n'est plus qu'à un pas de tout contrôler. Un petit vaurien comme toi peut soulever quoi? Sérieusement? Naner est déjà en danger. Si Beyer a un problème aussi, je ne survivrai pas. Crois-moi, je t'en prie. La tête de celui qui a tué Nanoer arrive tout de suite. Famille, un cadeau vous a été envoyé. La tête de celui qui a tué Nanoer. Elle arrive tout de suite. Le chef de famille a envoyé un cadeau. Pas de doute, c'est la tête de ce gars. Jette cette tête dehors pour moi. Réduis-la en chair à pâté pour les chiens. Venge mon fils. C'est Chu Lao, ça fait longtemps. Wang Qianyuan. Ah. Tu m'as menacé au téléphone avant. Et aujourd'hui tu oses venir te faire tuer en personne. Tu en as marre de vivre? Aujourd'hui, c'est toi ou moi. Ah. Kyoto est mon territoire, c'est mon terrain. J'ai oublié de te dire, Zhang Xin a découvert que ton cœur a été remplacé par celui de son fils. Il a déjà envoyé des hommes pour bloquer ton influence. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Mais qui es-tu, bordel, à raconter n'importe quoi ici? Faites-le sortir. C'est Suming. Il s'appelle Suming. Alors cette tête tout à l'heure? C'était celle de ton fils? Chu Belian? Ah, impossible. Mon BUR. Impossible, ce n'est pas mon fils, c'est impossible. Suming, tu as osé tuer mes deux fils, hein? Yan Luo, que faites-vous? Je suis désolé. Dès l'instant où tu m'as donné ce faux Yi Jinjing, ton destin était scellé. Comment as-tu su ça? Ce Tai Xianjing est très puissant, certes. Je crains que dans quelques jours, mes méridiens ne soient complètement perturbés, et que mon sang ne reflue, me tuant. Tout ça à cause de toi, espèce de petit salaud. Je vais te tuer. Personne ne viendra, personne ne viendra. Chu Tianqi, tu récoltes ce que tu as semé. Tu crois que vous pouvez me tuer? Au départ, je ne voulais pas vous tuer, de peur que ça nuise à mon élection. Mais aujourd'hui, c'est vous qui me forcez la main. Et puis,
à cause de l'âge du grand maître. Chu Tianqi pratique le Tai Xuan Jing, bien que ce soit une technique qui rend invulnérable aux armes. Son point faible, c'est le point d'Anzong. C'est mon secret absolu. Comment le sais-tu? Va voir le roi des enfers. Kunming, je viens t'aider. Mais si on attaque son point faible, on peut le vaincre. Tu crois pouvoir me battre? J'ai déjà atteint le 8e niveau du Tai Xuan Jing. Je suis invincible, désolé. Je suis au 9e niveau, moi. Espèce de gamin, tu te moques de moi? Le Tai Xuan Jing vient de mes ancêtres. Je l'ai toujours gardé enfermé dans ma chambre secrète. Comment l'as-tu eu? Et tu dis être au 9e niveau? J'ai mis des dizaines d'années pour atteindre le 8e niveau. Si tu ne me crois pas, essaie donc. D'accord. Tu vas voir, c'est impossible. Ah. Tu oses t'approcher? Je le tue. Si tu lui fais du mal, je te détruis. Tu tiens beaucoup à lui, c'est bien. Recule, ou je le tue. Si tu lui fais du mal. Je te détruis. Suming, agis vite. Le laisser en vie, c'est un danger pour plus tard. Suming, tais-toi. D'accord, d'accord. On recule. Ne lui fais pas de mal. Tout ça à cause de toi, espèce de salaud. Tu m'as empêché de devenir le second chef. Et j'ai perdu mes 2 fils à cause de toi. Tout le pouvoir que j'ai construit pendant des décennies est parti en fumée. Tu ne veux pas que je vive. Alors je vais vous faire tous mourir. Allez. Entrez. Je veux que tous les habitants de la capitale accompagnent mes 2 fils dans la mort. C'est grave, il veut tuer tout le monde à la capitale. Ces dernières années, Chu Tianqi a toujours travaillé sur des armes biochimiques. Il n'avait pas réussi avant le 1er juin. Après le 1er juin, on ne sait pas. Après le 1er juin, on ne sait pas. La recherche a réussi. C'était la nuit dernière. Une fois qu'il aura lancé l'arme biochimique, toute Kyoto sera transformée en enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais le poursuivre. Sois sage avec moi. Tu es prêt à détruire l'empire de pouvoir que tu as construit. Tout est détruit à cause de Suming qui a ruiné ma vie. Puisque je ne peux pas l'avoir, alors je vais tout détruire. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Ceux qui osent m'arrêter doivent mourir. Tu es pire qu'une bête. Tu as même tué ta femme. Je ne tiens plus à rien. Je veux tout détruire. Ne t'approche pas. Si tu viens, je le tue. Peu importe si je meurs dans 5 secondes. Lance-le, ne doute pas. Sors-le, ne laisse pas ma sœur fuir partout. Dans ma prochaine vie, je serai encore ta femme. Xueki, quel gendre exemplaire. Le chef de famille est vraiment ignoble. Ne me bouscule pas, aïe. Soit tu dégages. Soit tu le laisses mourir. Lâche-le. Donne-lui un nom, donne-lui un nom. Papa donne un nom. Ne dis pas ça. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Si tu meurs, comment je vais vivre? Mais Chu Tianqi, il est rassuré. Je suis seul. Il arrive. Bien. Moine Fleur, comment as-tu pu me trahir aussi? Tu veux détruire Kyoto. C'est comme me tuer. Vous cherchez la mort. Je vais vous aider. Nous allons périr ensemble. Li Tianqi. Les temps ont changé. Chu Tianqi est enfin mort. Tu as bien accompli ta mission. Qui es-tu? Je suis Shumo, créateur de la lumière technologique. Lumière technologique. Tu viens de dire que j'ai bien réussi quoi? Laisse-moi t'expliquer. Selon la technologie la plus avancée de notre entreprise, il y aura une grande explosion biologique dans le futur. Le monde deviendra un enfer. C'est pourquoi, parmi des millions, tu as été choisi pour que l'on t'implante une puce, afin que tu découvres la cause de cette explosion le 1er juin, et que tu l'empêches, bien sûr. Mais à cause de la puce, on ne pouvait pas te prévenir à l'avance. Mais vous avez bien réussi. Vous avez bien réussi. Nous n'avons vraiment pas fait le mauvais choix. C'est donc toi qui m'as piégé le 1er juin. Si ce n'était pas pour le secrétaire Chi que j'ai rencontré, je serais encore coincé là-bas. Il y a vraiment des choses comme ça? Lâche-toi,
je vais vérifier d'abord. Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. On a découvert que c'est notre puce qui n'est pas assez mature. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? On te compensera, c'est sûr. Bon, je veux une île paisible, loin du monde. Je veux mener une vie simple, comme tout le monde. Pas de problème, donc si on en parle comme ça. Chouyoulan est donc le facteur clé qui a causé toute cette série d'événements. C'est à cause de ma participation qu'il y a eu quelques changements. Si je ne l'avais pas sauvé, Chouyoulan aurait porté ce fardeau pour toujours. Ce gamin, il a vraiment de la chance. YQYE est la troisième. Waner est la quatrième. Vous devez bien vous entendre, hein. Pourquoi je suis la quatrième, moi? Quoi, tu n'es pas d'accord, hein? Jiao, ça va? Apprends-lui les 3 soumissions et les 4 vertus. Bon, ce soir, chacun de vous doit me faire 10 enfants. Si tu nous trouves, on te les fera. Mon mari, fais attention sur la route glissante, ne tombe pas. Et, ne courez pas comme ça.